Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. La déclaration du professeur Maurice Kamto, président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le 25 novembre 2019, annonçant le retrait de son parti au double scrutin législatif et municipal de février 2020, s'achevait par un appel aux Camerounais à rester chez eux le jour du vote. Cet appel au boycott, diversement accueilli dans l'espace politique camerounais, n'en est pas le premier depuis que le pays a opté en 1990 pour un système multipartisan. Souvenez-vous qu'en 1992, le Social Democratic Front et l'UDC avaient décidé de boycotter les législatives du 1er mars 1992, première élection multipartisane depuis 1964. Au finish, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais s'en sortait avec moins de la majorité des sièges, c'est-à-dire 88 pour être précis, suivi de près par l'UNDP 68, l'Union des populations du Cameroun 18 et enfin le Mouvement pour la défense de la République 6 sièges. Malgré le boycott lancé par ces deux formations de l'opposition, 2 435 443 Camerounais sont allés aux urnes ce jour-là pour un taux de participation de 60,59%. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée une fois de plus par Cédric Nouffelé et tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Tout de suite et maintenant, Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Le boycott, mode d'expression en démocratie. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Jacques Bertrand. Bonsoir Jacques Bertrand. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à l'ensemble de tes téléspectateurs. Dieu seul sait combien ils sont dans le monde. Ton émission est l'une des émissions les plus suivies en Afrique subsaharienne. Je passe également le bonsoir à l'ensemble de nos concitoyens. Bonsoir à tous les militants et sympathisants du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Et un bonsoir particulier à une personne que j'affectionne particulièrement. C'est Madame Mang. Elle nous écoute ce soir et je pense qu'elle sera très contente de recevoir ce bonsoir. Jacques Bertrand du PCRN. En face de vous, Maître Achille Dio. Bonsoir Maître. Bonsoir mon cher Serge. Bonsoir aux copanélistes. Bonsoir également aux fidèles inconditionnels de cette tranche horaire qui nous écoute et qui nous regarde actuellement. Bonsoir également à tous mes camarades militants de la coalition gagnante de Douala deuxième. Que puis-je leur dire? Leur dire tout simplement de tenir bon, car Douala deuxième, à travers cette coalition, vient de montrer aux yeux du monde entier qu'en mettant les égos de côté, on peut effectivement mettre le RDPC dehors. Merci. Maître Achille Dio, la liste conduite par le Social Democratic Front. Le Social Democratic Front. Voilà la deuxième. Voilà. Qui regroupe en son sein 4 autres partis politiques. Voilà. C'est ça. En face de vous, lui c'est Mathias Kameni, ancien du Social Democratic Front, il faut le rappeler, conseiller municipal même à Douala 3e, mais depuis le 26 novembre 2018, il est passé au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, où il a été fait conseiller du professeur Maurice Kamto, président national. Tout à fait. Bonsoir, bienvenue Mathias. Merci Serge, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir à tous les Camerounais qui me regardent. Et bonsoir à tous ceux qui nous regardent de la diaspora, de la prison centrale de Kondengé. Bonsoir à tous les résistants du MRC, à tous les militants partout dans le Cameroun, partout dans le monde. Bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Je commence par vous, Mathias Kameni. Le boycott, c'est vous avez commencé. Et qu'est-ce qui peut bien justifier? C'est juste un rappel, vous l'avez déjà dit, mais il faut fixer nos téléspectateurs au regard de l'engouement qui est né dans votre formation politique au sortir de la présidentielle de 2018. On a vu l'engouement
lorsque le président a convoqué le corps électoral, les listes ont commencé à être constituées dans votre formation politique jusqu'à ce jour fatidique du 25 novembre 2019. Pour vous, pourquoi vous avez décidé de boycotter? Trois choses principales. Premièrement, nous avons continué à exiger un grand dialogue national sincère, vérité et réconciliation. Nous avions également exigé le toilettage du code électoral qui n'est favorable qu'à M. Biya, tout le monde le sait. Nous avions troisièmement exigé l'arrêt des hostilités dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. C'était ça les trois conditions que nous avons posées avant toute élection au Cameroun. Donc jusqu'ici, rien n'a été fait. Nous avions estimé que nous ne pouvons pas quand même traverser sur 12 000 cadavres pour aller aux élections. C'est ça notre position. C'est pourquoi nous avons continué à appeler le gouvernement, M. Biya, de tout mettre en place pour, n'est-ce pas, convoquer un dialogue national. Parce qu'en réalité, ce qui était passé, qu'il appelait dialogue, n'était pas le dialogue. Ce n'était pas un dialogue. Tout le monde l'a vu. Et la preuve en est que jusqu'à aujourd'hui, la résolution de ce dialogue n'a jamais été implémentée. Et tout le monde constate jusqu'ici qu'on continue à couper les têtes au nord-ouest, au sud-est, qu'on continue, n'est-ce pas, à prendre des citoyens en otage, que l'armée continue à brûler des quartiers. Donc, nous pensons qu'il faut, n'est-ce pas, arrêter les hostilités de ce côté-là, pour, n'est-ce pas, protéger les civils, qui sont, d'une part, pris en otage par les forces de défense et de sécurité, et de l'autre part, par des embassonniers. Parce que, Serge Alain, ce qu'on ne veut pas vous dire, c'est que jusqu'aujourd'hui, il y a des Camerounais qui vivent encore dans des forêts dans ces zones-là. Ce qui est inacceptable. Il y a plusieurs Camerounais déplacés qui sont loin de chez eux. Certains, leur domicile et leur village ont été rasés. Donc nous pensons qu'il est urgent que nous convoquions un grand dialogue national sincère. Okay. C'est ce que nous continuons à demander au gouvernement. Avant toute élection, il faut le dire. C'est justement la raison pour laquelle nous boycottons ces élections. Voilà, Maître Achille Diop, le SDF, le Social Democratic Front, a décidé d'aller à ce double scrutin. C'est un mauvais souvenir, 92? Ben voilà, ce qu'il faut dire, c'est que le SDF a compris, après le boycott de 92, que ce boycott en réalité n'avait pas produit les effets escomptés. Qui était lequel? Vous pouvez nous rappeler? Qu'est-ce que le SDF non, il fallait absolument, voulait en 92? Non, il fallait absolument mettre la pression sur le gouvernement afin pour que les élections présidentielles qui, ma foi, venaient de nous être arrachées puissent être rétablies, que la vérité puisse être dite. Et non, la présidentielle, c'était après. Non, la présidentielle, c'est en 92, puisque le SDF participe en 92, en 2004 et en 2011 à la présidentielle. Oui. Normalement, le boycott sera en 97. Pour 97, nous boycottons les élections pour demander un meilleur système démocratique. Et le SDF a donc compris que cette manière de faire ne prospérait pas. En réalité, ça avait produit des contre-effets. Alors, nous avons donc, dans un premier temps, pris la décision de ce que plus jamais ça dans le SDF. Et cette résolution a été prise par le Congrès. Alors, relativement au précédent orateur et sa formation politique, nous avons dit par rapport à la participation, nous n'avons pas effectivement qualité à questionner les mobiles ou les motivations de leur retrait de ce jeu électoral, même si ce retrait est regrettable. Relativement à leur mot d'ordre, nous disons encore qu'il faut faire attention, parce que là-dessus, on peut dire un mot sur leur mot d'ordre de boycott, mais relativement à leur retrait pour la participation, nous n'avons rien à dire. Relativement à ce boycott, je vais tout simplement dire aux citoyens qui nous regardent actuellement que la participation au jeu politique est un moment fort de l'histoire d'un pays. C'est à ce moment que le citoyen se retrouve fort, capable de pouvoir poser des actes, capable de pouvoir dire qu'actuellement lui-même il compte dans la prise de décision de son pays, qu'il participe. Alors, dire que retirer ce pouvoir au peuple serait l'envoyer à l'abattoir, parce que
il est pluridimensionnel, les avantages ou alors les enjeux de ces élections. Voyez-vous, c'est ce corps électoral, je veux dire, c'est le corps électoral des sénatoriales qui se prépare. Il faut qu'on le comprenne bien. C'est ce même corps électoral pour les conseils régionaux qui se préparent. C'est ce même conseil électoral pour l'élection de ce qu'on a appelé le maire de la ville qui se prépare. Nous disons que les enjeux sont énormes et chaque formation politique devrait comprendre que au jour d'aujourd'hui, le citoyen a le droit de dire que participer au jeu électoral, c'est un acte fort, c'est un devoir. Il est moral, il est social et aujourd'hui ce devoir est plus fort que par le passé. Nous devons laisser chaque Camerounais voir s'il s'abstient ou alors s'il participe, parce que l'abstention ne peut pas s'analyser de la même manière que le mot d'ordre de ce parti. Okay. Pour ma part, je pense que les citoyens qui nous écoutent, qui nous regardent, sont assez intelligents pour savoir qu'au jour d'aujourd'hui, un boycott serait contre-productif et qu'il faut absolument aller voter. L'abstention profiterait à ce régime qui peut toujours tout manipuler. Allez voter, surveillez le vote du point focal, du point local des élections jusqu'à l'antenne. Moi, je pense, en tant qu'acteur politique, que ce devoir, il est très fort et chaque citoyen devrait s'en approprier. Voilà, bonsoir Raphaël Ndougou. Bonsoir Sénalon autour, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Voilà, je rappelle que le SDF et l'UDC n'ont pas participé aux législatives de 92. En 97, le SDF participe et il a 43 députés. L'UDC a 5 députés. En 2002, le SDF a 22 députés, l'UDC a 5 députés. En 2007, le SDF a 16 députés, l'UDC 4 députés. En 2013, le SDF a 18 députés, l'UDC 4 députés. Jacques Bertrand, voilà, vous avez décidé de participer. Oui, bien sûr. Ne pas boycotter. Vous avez Au regard des raisons qu'évoque le MRC, vous êtes insensible? Vous savez, Serge Alain Autou, il est important ici d'adopter une démarche empirique. Oui. Et la démarche empirique veut que les faits eux-mêmes nous instruisent et nous apprennent point à mentir. Ce qui se passe, c'est que je peux comprendre la position du MRC. Parce que lorsque vous avez affaire à un régime extrémiste qui affame le peuple, qui méprise le peuple, un régime qui agit avec condescendance, vous avez tendance à chercher les solutions les plus extrêmes. Et l'une des solutions extrêmes, c'est naturellement le boycott. Mais seulement le boycott n'est pas la seule solution. Parce que le boycott est une forme d'expression de la liberté, de la démocratie. Ouais, la démocratie. Mais seulement ce n'est pas la meilleure. Parce que, vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire que les lois sont les reflets des luttes politiques. Ce sont ceux qui gagnent les luttes politiques qui font les lois de la République. Ça veut dire que pour un parti politique, pour une formation politique, il est important, il est capital, il est impératif de participer à la lutte politique. Et la lutte politique, c'est quoi? C'est l'élection. Et lorsqu'on participe à l'élection, on a donc champ ouvert au lieu où se décident les lois de la République. Et ce lieu, c'est où? C'est par exemple l'Assemblée nationale. Si vous n'êtes donc pas présent là où les grandes décisions se prennent pour la vie de la nation, il va de soi qu'il est possible que quelque chose vous échappe. Mais maintenant, nous, au PCRN, parce que nous sommes dans la mouvance de l'avenir, nous sommes dans la mouvance de la réconciliation. Est-ce que le tout est d'être là où les décisions se prennent, si on ne peut pas véritablement impacter sur ces décisions? Mais il faut même d'abord savoir qu'on ne peut pas impacter sur les décisions en étant présent là où les décisions se prennent. Parce que si vous n'êtes pas présent là où les décisions se prennent, vous ne saurez même pas déjà comment est-ce qu'elles se prennent, qui les prennent
et à quelle fin est-ce que ces décisions sont prises. Ça veut donc dire que la démarche naturelle et plus logique serait de participer à ce débat. Et même si, en participant à ce débat, sa voix est minoritaire, une voix minoritaire peut affecter psychologiquement tous ceux qui sont dans un assentiment contraire à ce que vous souhaitez implémenter. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans le juste milieu. C'est-à-dire qu'au Parti camerounais, pour la réconciliation nationale, nous disons qu'il faut aller à ces élections, il faut battre ce régime nazi sur leur propre terrain, c'est-à-dire sur le terrain de la corruption, sur le terrain de la fraude électorale, sur le terrain du mépris, sur le terrain de la condescendance. Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale sera présent à ces élections, sera consacré à remporter dans toutes les circonscriptions dans lesquelles il est représenté. C'est l'exemple de Douala II avec l'honorable Boabou Djibril, c'est l'exemple de Vouri-Est avec des jeunes talents comme Christian Diop, Nouran Faustin. Vous avez des jeunes talents comme ça qui essayent d'apporter une nouvelle dynamique à la politique camerounaise. Et il faut dire que, généralement, quand on présente le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, des gens au quartier ont tendance à dire que ce sont les jeunes, ils n'ont pas d'expérience et tout. Je veux vous dire que au Parti camerounais pour la réconciliation nationale, il y a des valeurs. Et l'une de ces valeurs, c'est l'exemple du professeur Charlie Gabriel Bock, qui est une sentinelle. Et vous savez ce que c'est qu'une sentinelle? Une sentinelle, c'est quelqu'un qui est toujours en éveil. Lorsqu'on a donc une sentinelle comme le professeur Charlie Gabriel Bock, une étoile comme Cabral Libi, des pépites comme Christian Diop, Jacques Bekraman et bien d'autres, ça va créer de la mouvance. Et ce Cameroun, nous le mettons en marche. Chers Camerounais, sachez que le Cameroun restera, les hommes qui nous méprisent partiront, qu'ils le veuillent ou pas. Et l'occasion nous est donnée le 9 février prochain de sanctionner avec la dernière énergie le mépris, la condescendance, la corruption, l'inertie et tout ce qui va avec. Raphaël Edougou, ce boycott, déjà l'opposition, hein, il y a deux sons de cloche. Il y a une partie de l'opposition qui va vous accompagner à ce double scrutin, une autre qui pense que non, ça ne vaut pas la peine, les jeux sont faits à l'avance. Ça vous profite, ce jeu-là, au RDPC? Pas besoin en réalité, puisque je voulais toujours dire ici que dans ma circonscription, si vous voulez, dans mon département, il n'y a aucun autre parti politique qui est représenté. Donc du coup, les élus de ce côté-là sont déjà d'office du RDPC. Maintenant, peut-être qu'on n'est pas encore à l'étape de la campagne, parce que je pense que si la campagne est lancée, comme ce sera fait dans quelques jours, normalement, il y aura plus de partis qui ne sont pas sur le terrain, qui vont continuer à parler sur les médias. Maintenant, si vous posez la question... Je veux que ce débat, nous vous invitons à participer à un débat. On parle du boycott. Nous ne parlons pas de campagne ce soir. On parle du boycott, mode d'expression démocratique. En quoi la présence du MRC sur ce plateau vous dérange tant? Non, je ne suis pas encore là-bas, je n'ai pas parlé. Oui, puisque vous dites que vous débattez. Non, c'est moi qui invite les gens pour le débat. Je vous en prie. Justement. Voilà. Pourquoi ça vous dérange? Personne ne peut vous le retirer, c'est vous qui êtes ici. Je disais que si on était à l'étape... Puisqu'il y a deux camps, il y a eux, ils appellent au boycott, mais vous allez partir. Ceux qui disent non au boycott, on doit vous mettre ensemble. Nous n'en sommes pas encore là. J'ai dit que si on était à l'étape de la campagne, donc on n'est pas encore à la campagne. La parole, n'est-ce pas au Cameroun? Maintenant, c'est que je voudrais quand même que l'on revienne donc en arrière. Oui. Vous avez posé la question tout à l'heure au représentant du SDF, qui justement a la leçon à donner. Et le SDF peut donner une bonne leçon à tous les autres partis politiques. Non, je lui ai posé la question de savoir est-ce que 92 leur parle. Je continue de vous dire que le SDF est capable de donner des bonnes leçons. Pourquoi je dis le dit? On était là tous nés
même si on n'était pas acteur déjà en ce moment. Oui. Et on a vu que la non-participation du SDF cette année-là a véritablement dérangé parce que les autres partis qui y ont pris part, il y avait véritablement le challenge entre le RDPC et les autres partis. N'eût été le MDR que le RDPC n'aurait pas dû être majoritaire à l'Assemblée nationale. Voilà. C'est l'histoire du Cameroun. Cela veut donc dire que si même à l'opposition, les opposants avaient un peu un cas de constatation, au moins le SDF devait être dans le point focal du boycott pour expliquer aux autres partis politiques que, écoutez, nous avons déjà été mordus dans ce sens-là. Cela veut donc dire quoi? Cela veut dire que actuellement, le mode de boycott, justement, on va demander si c'est la démocratie ou bien c'est Mode d'expression. C'est un mode d'expression en démocratie. Moi, je crois qu'ils sont dans leur bon droit de boycotter. Mais maintenant, quand on boycotte avec ses militants, non pas avec des autres compatriotes. C'est pour ça que moi, je vous ai dit ici une fois que ce qui me dérange, c'est que l'opposition se pose entre elles. Parce que tout simplement, si le MSC dit telle chose, je vais vous prendre un exemple. Hein. Parce que de toutes les façons, nous pensons qu'il faut mouiller le maillot sur le terrain. Mais je vais vous prendre un petit exemple simple. Au sorti des élections présidentielles, 2018, le PCRN, par son leader, ils étaient sur le terrain. Comme nous sommes tous dans les réseaux sociaux, nous sommes tous dans les débats, on voyait comment le leader de ce parti-là demandait, encore qu'il n'était même pas encore président de ce parti, il était encore là sur la poursuite de 11 millions. Et on voyait comment on tirait au quotidien sur ce leader pour dire qu'il est un pion du RDPC. Or, le MSC a perdu tout le temps en parlant du hold-up électoral. Et moi, je vais vous dire, je finis par là, que en réalité, c'est l'échec de cette élection présidentielle qui amène le MLC dans le boycott. Pour la simple raison que ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas suffisamment de représentants sur le terrain, du moins. Ils n'avaient pas la possibilité de constituer des listes. Au lieu de continuer à nourrir les Camerounais de cette affaire de hold-up électoral, ils se sont dit non, il vaut mieux qu'on boycotte. Or, quelques mois avant, quelques semaines avant, ils avaient dit la police à siège vide, capable d'être représenté partout, comme code électoral, comme le NOZO. C'est avec tout cela que nous sommes partis, même si ce leader-là les a également désavoués. Donc vous comprenez que c'est une mort politique. Sur le plan politique, c'est une mort que le MSC a là maintenant. Mais comme les autres partis politiques de l'opposition ne veulent pas se focaliser dessus, ne veulent pas non plus tirer sur leur, on va dire comme ça, leur parti, du moins un parti politique, donc ils ne veulent pas parler du MSC. C'est pour cette raison qu'ils restent dans leur parti politique et penser qu'ils ne veulent pas parler du MSC, mais le MSC est en train de mourir de sa propre mort. Parce qu'ils ont dit qu'ils avaient gagné l'élection présidentielle. Et pour gagner l'élection présidentielle au Cameroun, ce n'est pas dans les grandes villes, mais c'est aussi partout. Ils n'ont pas été capables de présenter les candidats partout dans les 360 communes au Cameroun. Voilà pourquoi nous en sommes là. Donc si vous avez peut-être voulu me reprendre sur la campagne électorale et qu'il ne fallait pas inviter, non, je ne vous apprends rien. Vous êtes un brillant journaliste. Okay, mais la vérité, c'est qu'il faut reconnaître là où on a glissé. Et c'est avant de voir là où on est tombé. Merci Raphaël Ndougo. Mathias Kameni, il y a le reproche qu'on fait, certains observateurs font au MRC, c'est de ne pas accepter que les autres partis aillent à cette élection. Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais tout à fait. Vous voulez que tout le monde vous accompagne dans le boycott? Mais c'est pas que nous voulons, Serge Alain. C'est pas que nous voulons dire que nous voulons, c'est un peu comme si nous... Ils sont d'ailleurs conscients. Ils sont là depuis 39 ans à accompagner le RDPC. Oui. Donc ils connaissent plus que nous. Parce que, regarde, attendez que je vous donne les statistiques. Oui. Le SDF sait qu'avant même le 9
février, le RDPC a déjà 35 sièges. C'est ce que le SDF et le PCR doivent ça. Vous avez dit non à cette situation. Mais ce que je vous explique, le RDPC a déjà 35 sièges. Maintenant, toute l'opposition concourt pour 46 sièges. Et Dieu seul sait s'ils vont gagner. Ça veut dire qu'au total, le RDPC est allé pour s'en sortir avec 143 sièges. Donc, nous sommes conscients qu'en réalité, c'est une opposition qui part chercher son poste. Et non le quotidien des Camerounais. Ce qui m'étonne encore dans la plaidoirie du représentant du FD tout à l'heure. Mais il a tout raconté, sans s'indigner. Des Camerounais qui tombent au nozo, là où il appelle son fief. Et là où il considère que c'est son électorat. Il ne s'indigne pas, il n'en parle même pas. Pourtant, c'est lui qui brandissait tout le temps comme une sonde de cloche. Non, soyons quand même sérieux. Et maintenant, il oublie également que je parle maintenant au RDPC. Ah, ok, ça c'est Raphaël. Les sous-préfets et les maires du RDPC ont d'abord commencé à boycotter ces élections avant le MRC. Comment je vous le dis? Ils se sont organisés dans des chambres noires. Quelques jours avant même la convocation du corps électoral. Pour décider comment ils devaient empêcher les militants du mouvement pour la Renaissance du Cameroun de constituer les listes. On en a vu. Il y a des maires. Par exemple, moi, je suis allé à Melon, faire mon extrait d'acte de naissance. Oui. J'arrive. Celle qui est là, parce qu'il s'était organisé, c'était une seule personne qui signait les extraits d'acte de naissance. Dans chaque mairie où le RDPC, il s'était organisé. Y compris dans les commissariats. Quand j'arrive, il y a un monsieur qui est là. Dans les commissaires aussi, c'est pour le RDPC. Mais je dis, c'est les militants du MRC, du RDPC. Les commissaires de police. Mais je vous dis, c'est les militants du RDPC. Que ce soit des préfets, que ce soit des gouverneurs, tous sont des militants du RDPC. Mais d'ailleurs, c'est vous qui ne se cachent pas. Souvent, il nous dit, allez rendre compte. À qui vous l'entendez, il vous dit, oh, il faut qu'allez rendre compte. Je vous dis, monsieur Aïssi, le sous-préfet de Douala 3e, lors de sa dernière tournée, à Douala 3e, dont j'étais là avec une délégation du MRC. Il a fini même par dire Paul Biahoye. Non. Mais je vous dis, monsieur Aïssi me regarde. Non, on ne va pas dire ça. Je dis, il avait fini par dire Paul Biahoye. Parce que j'avais dit que j'étais le conseiller du président Élie Maurice Kamto. Il s'est permis de dire Paul Biahoye pour me concurrencer. Comment ça? Toi, tu disais président Élie, pourquoi? Il fallait qu'il le sache. Mes réponses du Il y a quelqu'un qui a été élu. En réaction de mon comportement de berger. Il est arrivé. Je trouve donc un monsieur à la mairie. Il était là, il avait un rôle. Son rôle était d'attendre les dossiers du RDPC. Parce qu'il s'était organisé de telle façon que les dossiers venaient en groupe. Du coup, quand on voyait les personnes venir en détail, il savait que c'était l'opposition. Et en particulier, les mouvements pour la Renaissance du Cameroun. Quand je suis tenu là depuis longtemps, c'est une dame qui m'appelle. Je viens, elle me dit, tu vois le monsieur qui est tenu là? Il dit, donne-lui quelque chose, il va aller signer ton document. C'est la dame qui me dit. Et vous avez donné? Je vais donc vers le monsieur. Vous avez donné? Je vais donc vers le monsieur, je lui dis que je viens de Douala et que je suis militant du RDPC. Vous savez où est madame le maire? Elle est cachée chez elle. Il faut maintenant donner l'argent du taxi au jeune homme et votre dossier qu'il a chez madame le maire signé. Donc les maires RDPC et les sous-préfets avaient déjà boycotté les élections. Donc vous êtes fait... Alors, nous avons vu cela donc venir. Vous êtes fait militant du RDPC pour qu'on signe votre document. Mais tout à fait. Je vous dis, elle n'était pas à la mairie. Elle était chez elle. C'est curieux quand même. Hein? Mais je dis, Mélan, c'est chez moi, je suis né là-bas. C'est ce qui s'est passé, mon cher monsieur. Ton histoire qui est curieuse. Bon, alors, ceci revient donc à dire quoi? Ceci revient donc à dire que ce que les populations doivent comprendre, c'est que monsieur Bia, qui est là depuis près de 40 ans, en réalité, n'a rien fait pour eux. Lui, c'est député. Ils sont chaque fois sur les plateaux de télévision. Qui d'entre eux a déjà donné son bilan depuis qu'ils sont là? Même ces nouveaux candidats. Qui a déjà dit, qui a déjà donné son bilan depuis qu'ils sont là? Mais ils veulent encore des nouveaux suffrages. Pour faire quoi? Est-ce que vous avez déjà donné
votre bilan au peuple que vous sollicitez encore le suffrage. Vous étiez prêt à le faire si jamais vous allez aux élections? Vous étiez prêt à le faire? Tout à fait, pourquoi pas? En réalité, c'est pour dire au peuple de ne pas croire à ces apprentis sorciers. En réalité, ce n'est pas des gens, je parle, ils me regardent, ce n'est pas des gens qui viennent changer vos vies. C'est des gens qui viennent vous mettre encore en prison pour 7 ans. Les nouveaux élus, sanctionnez-les. En réalité, c'est les mêmes personnes qui reviennent. Puisque ça ne change pas. C'est les mêmes personnes qui reviennent avec les mêmes mentalités. Puisqu'en réalité, le RDPC a décidé de ne jamais changer et tous ceux qui les accompagnent. Okay. Donc, nous, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le parti national, nous vous demandons de rester chez vous, de ne pas aller accompagner les bandits, puisque vous allez les voter. Et ils vont continuer à vous perturber, ils vont continuer à vous nuire durant tous les mandats. Voilà, donc restez chez vous et communiquez, appelez tous ceux que vous connaissez, dites-les de rester à la maison, personne n'ira voter. Voilà, on va je voulais répondre rapidement. Permettez donc d'abord à Jacques Bertrand de répondre. Vous allez répondre. Vous allez répondre à Christian Kameni. Vous savez, Serge Alain. À Mathias Kameni, pardon. Vous savez, Serge Alain, le populisme a ceci de bizarre que lorsqu'on veut faire du populisme, il faudrait qu'on se regarde d'abord en face. Quand j'ai dit ça, je sais que vous avez compris ce que je veux dire. Et je vais poursuivre rapidement en disant, vous savez, on a servi aux Camerounais depuis quelques décennies, depuis 2 décennies, non, 1 décennie, parce que 10 ans, que la coalition pour l'opposition, c'est un gage de réussite. Alors, je crois que je dois déconstruire cette fausse image ce soir sur votre plateau. Chers Camerounais, en France, pour qu'un président soit élu, on n'a pas besoin de coalition. Aux États-Unis, pour qu'un président soit élu, on n'a pas besoin de coalition. En Angleterre, pour que le Premier ministre soit élu, on n'a pas besoin de coalition. Je peux citer comme ça des pays jusqu'à en finir. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que le régime qui nous gouverne a lancé ce slogan dans l'arène politique parce qu'ils veulent faire croire aux naïfs que pour que l'opposition réussisse, il faut la coalition. Je dis que c'est faux. Je mets au défi tous les professeurs agrégés de sciences politiques du Cameroun de me dire si la coalition est un principe catégorique en sciences politiques. Je dis, ils ont jusqu'à demain matin. Personne ne pourra, s'il vous plaît, ce que je suis en train de dire là, je souhaite, s'il vous plaît, ce que je suis en train de dire, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Et je souhaite que vous y apportiez une attention particulière. Parce qu'il y a des vérités qui sont noyées. Il y a des vérités qui sont noyées. Et comme ça arrange ceux qui sont des spécialistes du musellement. Parce que d'entrée de jeu, sur ce plateau tout à l'heure, le représentant de ce parti État qui nous gouverne a voulu museler les partis politiques de l'opposition qui sont ici en disant que il n'est pas encore temps de faire la campagne. Mais au Cameroun, on n'a même pas besoin de faire la campagne, chers Camerounais. Regardez dans vos alentours. Regardez ce qui vous entoure. Qu'est-ce qui vous entoure? C'est la précarité, c'est la misère. Voilà. C'est ça qui vous entoure. Et ces gens n'ont même pas un seul instant l'intention de vous faire changer de statut. Alors nous, au PCRN, nous disons que le standard de vie des Camerounais est notre cheval de bataille. Et pour que nous puissions atteindre ce standard de vie, c'est très simple. Il faudrait simplement que les Camerounais commencent à comprendre qu'ils ont la souveraineté nécessaire pour pouvoir réprimer le gangstérisme politique. Parce que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui et qui veulent nous donner des leçons alors qu'ils sont incapables, parce que c'est le terme qu'il faut employer, ils sont incapables de nous produire un bilan. Et ces gens-là, je donne un autre exercice à tous les militants du RDPC. Exercice 2. Jusqu'à demain matin, qu'ils produisent sur un document le bilan du RDPC depuis 38 ans et de son champion.
Raphaël Ndogo va commencer sur ce plateau tout à l'heure. Il va commencer l'exercice. D'abord, Maître Achille Lodjo, vous voulez répondre à Mathias Kameni? Oui. Vous savez, Mathias Kameni, le représentant du MRC, a dit beaucoup de choses incongrues là et il fallait rapidement apporter des éléments de réponse. Il faut dire que le discours du représentant du MRC aujourd'hui, c'est un discours dépassé. Il faut le marteler. Ça n'a pas et ça n'a plus sa place dans notre contexte. Je m'explique. Mathias Kameni fait de son argumentaire un ensemble d'alchimie sur les chiffres pour démontrer que l'opposition ne peut rien. Mais je vais lui dire que si son parti ne s'était pas retiré, l'opposition dans la grande majorité serait en train de compétir, de candidater dans plusieurs circonscriptions. Donc quand vous ne partez pas, laissez ceux qui ont décidé d'y aller faire avec leur capacité. Vous n'avez pas eu la capacité de présenter les listes, alors de grâce, laissez ceux qui ont eu leurs petits moyens de présenter les candidatures d'y aller. Parce que quoi? Le droit de participer au jeu électoral dans un pays, c'est un devoir moral et social. Aujourd'hui, M. Kameni, je l'ai dit en prolongement à mon propos, aujourd'hui, ce devoir, il est plus fort que par le passé. Vous ne pouvez pas venir sur un plateau de télévision, parler, pour rester dans le cadre de notre cher beau pays, le Cameroun, parler du Nord-Ouest, du Nozo, parler du code électoral. Mais je vais vous dire, monsieur le représentant du MRC, vous êtes allé à la présidentielle avec cette même crise. Ça, c'est d'un. De deux, le corps social est malade. Ce corps social que j'appelle le Nozo est malade. On vous a appelé de venir au chevet de son lit pour essayer de voir dans quelle mesure l'on pourrait trouver des solutions, des avancées pour sa guérison. Je convoque là le grand dialogue. Vous avez dit non. Je me pose souvent la question, même si le MRC partait à ces élections, devrait-il avoir le courage de descendre là-bas solliciter le suffrage de nos frères anglophones quand ils ont refusé d'aller chercher les propositions aux sorties des crises? Le grand dialogue n'a pas été une panacée, il faut le dire. Le grand dialogue n'était pas la solution attendue par l'ensemble des Camerounais, mais il faut aussi le reconnaître que c'était l'une des mesures que nous avons en tant qu'acteurs politiques demandé, solliciter sur les plateaux de télévision dès que c'est venu. Il fallait maintenant s'asseoir pour essayer de concocter, si vous me permettez l'expression, les conditions de réussite à ce grand dialogue. Alors le parti État ayant fait absolument blocage, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait donner une chance de réussite à cette affaire. C'est pourquoi nous y sommes partis et nous sommes sortis avec le statut spécial qui sera implémenté là-bas. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé tout à l'heure de bilan. Mais je veux savoir, M. Kameni, nous ne sommes pas déjà à l'heure des bilans. À partir du 25 de ce mois, vous pouvez demander les bilans, ça c'est d'un. De deux, vous aviez un représentant à l'Assemblée nationale. Vous avez un député. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, il a fait son bilan? Il a son bilan. Il a son bilan. Est-ce qu'il l'a fait? Il a son bilan. Avoir son bilan et le présenter au grand public, c'est autre chose. Donc ne venez pas faire l'enfumage sur les plateaux de télévision en disant qu'on n'a pas fait de bilan. Vous-même, vous n'avez pas fait de bilan. Vous êtes quand même parlementaire. Quand vous parlez, je vous écoute. Je vous écoute. Alors, je suis groupe parlementaire parce que je suis fort. J'ai un groupe parlementaire parce que je suis fort. Ça a changé quoi? Ça n'a rien changé, mais je vais vous dire que comment on appelle ça, les urnes transparentes, c'est l'affaire du SDF. Il faut que les téléspectateurs l'écoutent aujourd'hui. Les urnes transparentes, c'est le combat du SDF. Le SDF à l'Assemblée nationale a présenté une proposition de loi portant modification du code de nationalité de 1968. Justement, l'objectif du SDF, c'était de lever l'interdiction de la double nationalité. Alors, nous sommes tombés sur le blocus de la majorité obèse du RDPC et nous n'avons pas pu avancer. C'est pour vous faire comprendre, monsieur le représentant du MRC, que vous ne représentez effectivement rien en termes de mot d'ordre à donner aux citoyens. Chaque citoyen connaît ce qu'il a à faire. Autour de nous, c'est la précarité absolue, c'est la mendicité, c'est le chômage élevé. Alors chaque citoyen connaît que
que de s'abstenir et laisser encore le régime en place perdurer, ou alors faire perdurer leur souffrance, c'est de donner la chance à un autre parti politique de l'opposition. Si vous étiez sérieux, vous deviez sortir de ces élections tout en demandant de voter un autre parti, c'est-à-dire tout parti sauf le RDPC. Mais vous demandez de faire le boycott. Et vous connaissez que le boycott, tout comme l'abstention, ont toujours profité au RDPC. Vous participez encore à ce que le RDPC soit maintenu. Nous vous disons non. Les Camerounais qui vous écoutent ne sont pas aussi bêtes comme vous le savez. Ils ne font pas dans le suivisme béant. Aucun Camerounais ne doit vous suivre et ils seront tous aux élections. J'en veux pour preuve. Monsieur Serge Aléotou, invitez-nous ici après les élections. On verra le taux de participation pour comprendre que le MSC ne représente rien. Voilà pourquoi j'ai rappelé que le SDF et l'UDC n'ont pas participé en 92. Le taux de participation était de 60,59%. Raphaël Ndougou, vous avez été interpellé par Gilles Bertrand, le RDPC. Avant d'arriver là, vous nous avez invités ici, sur ce plateau, juste quand le corps électoral avait été convoqué. Oui. Et nous avons fustigé les maires et les sous-préfets qui tentaient d'empêcher aux militants du MSC. Vous connaissez ma position. Oui, justement. Donc on ne va pas aller s'accrocher dessus pour ne pas participer à une élection. Nous y étions, je crois qu'avec Maître Le Jour qui est à côté de moi. Ce plateau, Alors, donc nous avons dit que ce n'était pas normal pour cela. Maintenant, monsieur Otou, l'essai d'acte de naissance, il faut bien qu'on dise aux Camerounais que, parce que moi je suis né à Yaoundé, j'ai composé mon dossier. C'est à l'hôtel de ville de Yaoundé que nous allions chercher l'essai d'acte de naissance. Monsieur Otou, il y a des Camerounais qui n'ont pas d'acte de naissance, ils n'ont pas de souche. Il faut qu'on dise ça aux Camerounais. Ça dit que quand on lisait les noms, personne ne peut voir votre étiquette ou alors votre tête et penser que vous êtes de tel ou tel parti. Peut-être pas par le nom. Non, parce que de toutes les façons, on vient avec les registres de 70 à 75, c'est pas trop. Ça dépend de l'année que quelqu'un est né. On vous lit ça devant vous. Et il y a plein de Camerounais qui ont des faux actes de naissance. Quand je l'ai dit, vous avez tout simplement, vous m'avez interpellé sur la préoccupation de notre fait du PCRN, et qui a mis les professeurs de sciences politiques à l'épreuve. Mais je voudrais bien qu'il rentre en arrière pour réécouter Cabral Libi, que j'aime d'ailleurs, puisque j'ai un jeune, en 2018. C'est lui qui prônait pour les primaires de l'opposition. Donc il était pour la coalition. Peut-être c'est les mots français qui nous dérangent un peu, mais il disait les primaires. Il appelait l'opposition afin qu'ils se mettent ensemble et décider d'un candidat unique. C'était son discours. Maintenant... Le leader de Jacques Bertrand, c'est ce que vous dites. Oui, bien sûr, c'est son leader, non? Peut-être qu'autrefois, il n'était pas encore leader du PCRN, mais il était dans une coalition 11 millions. Univers. Cela veut dire que, même actuellement, à Douala, l'autre jour, M. Sambaka vous disait ici, l'autre jour, qu'ils ont des coalitions avec le PCRN à Douala. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si vous voulez soulever ce baobab RDPC, si vous voulez bousculer ce RDPC, si vous n'êtes pas ensemble, c'est peut-être pas une leçon, mais ça ressemble à ça. Si vous n'êtes pas ensemble, même dans l'élection locale, même dans l'élection de proximité actuelle là, où justement, nous allons donc demander à chaque candidat, ou si vous voulez, à chaque conseiller municipal, de connaître son rôle. Donc, si vous ne vous mettez pas ensemble, je sais déjà que c'est le cas à Douala, donc ils se sont mis ensemble, c'est une très bonne chose. Mais moi, je crois que il n'est pas question d'empêcher à un seul Camerounais d'aller remplir son devoir de citoyen. Impossible. Il n'est pas question, quel que soit. Et puis, il parlait du bilan du RDPC. Nous voici qui parlons ici. À l'époque de M. Aïjo, on parlait d'Aïjo comme ça, comme on parle de Paul Biya aujourd'hui. Voici juste un exemple du bilan pour dire que tout ne peut pas être noir dans notre pays
Puisque nous parlons aujourd'hui, nous insultons, nous disons tout ce que nous voulons au Cameroun, sous l'ère M. Biya, de toutes les façons, il y a eu des avancées. Le bilan parle de lui-même. Maintenant, il n'est pas toujours ce bilan-là à 100% positif si nous voulons être sérieux dans notre pays, puisque moi je suis un homme sérieux, mais ne pensez pas que on va aller vous prendre un livre pour écrire le bilan parce que le bilan est là. Autrefois, j'étais tout petit, il était difficile de prononcer le nom de M. Aïzo, mais aujourd'hui ça se fait. Et maintenant, il y a la liberté d'expression, il y a toute la démocratie. Bon, le MLC qui dit qu'il n'est pas part aux élections. Si ce n'était pas le genre, c'est leur droit, c'est la démocratie. C'est tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, il n'est pas question... Surtout que le vote n'est pas obligatoire. Hein. Justement, et même... Si ce n'est pas obligatoire, laissez donc chacun... Le même dit, demande le militant de ne pas y participer. Mais seulement, ils ne sont pas inquiétés. Donc, honnêtement, moi, je crois que on n'a pas besoin... C'est peut-être parce qu'il estime que j'ai muselé l'opposition. Non. Je disais que l'opposition se tire sur elle-même. Et c'est visible. Et c'est visible pourquoi? Parce que Maître reprend normalement le représentant du MRC. Non pas parce qu'il a dit des choses qui sont totalement mauvaises, mais une bonne partie n'était pas bonne. Il lui dit non, mais monsieur, écoutez, il s'agit du Cameroun. Et je vous ai dit que le SDF doit être le point focal de l'opposition, qu'on le veuille ou non, parce que c'est le leader. Parce qu'il me semble que le MSC a envie de bagarrer un peu avec le SDF dans ce sens. C'est le leader. C'est ça qui crée le combat. Nous, moi, je vous ai dit... N'allez pas aux élections, mais demandez qu'on vote d'autres partis d'opposition. Alors que j'ai gagné sur tapis vert. Il n'y a pas de représentants chez nous. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un seul parti d'opposition ne soit pas représenté dans l'Union Essou? C'est tout ça le problème. Ça veut dire que l'opposition doit tout faire pour aller aux élections et tirer des leçons. Depuis 92, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il y a une opposition qui tire sur l'opposition. Il a parlé de tracasserie administrative tout à l'heure. Parce que ça, c'est un faux argument. Rapidement. En quelques minutes. Je veux dire qu'on a parlé de bilan ici. Les copanélistes ont parlé de bilan. Ils sont sur ce plateau les seuls qui ont eu l'occasion de présenter un bilan. Mais personne n'a un bilan. Ça dit, chers Camerounais, tous là, RDPC, SDF, MRC, chacun a participé à la gestion de ce pays. Mais personne ne peut nous produire un bilan sur ce plateau. Nous donc, pas le moment. Nous donc, non, c'est pas le moment, mais il a parlé de bilan. Nous donc, au PCRN, nous savons que, parce qu'il dit, le représentant du parti État dit ici que, comme nous pouvons parler actuellement du président de la République, c'est un bilan. Je vais vous dire que, vous connaissez Martinez Zogo? Vous le connaissez? C'est un journaliste camerounais. Il est emprisonné à l'heure actuelle et vous parlez de liberté d'expression. Non, c'est pas. Nous ne sommes pas ici. Et je finis rapidement. Je finis rapidement en disant, il dit que les Camerounais n'ont pas d'accès les mobiles. Quand vous parlez, on revient après le journal. Je vous en prie. On revient après le journal. Je vous en prie. Merci. Je vous en prie, on revient après le journal. Le temps d'aller rencontrer Cédric qui est déjà là pour les titres du 20h. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons d'un scandale financier dans l'administration publique. Nous allons vous dévoiler ce soir un mécanisme de fraude à travers les rappels de soldes et des allocations qui sont allouées à des fonctionnaires véreux. Plusieurs milliards de francs CFA détournés en l'espace de 2 mois. Comment en est-on arrivé là? Élément de réponse à suivre dans le journal de 20h. Et le Conseil national de la décentralisation s'est tenu ce jour. Le chef du gouvernement, Premier ministre, a instruit l'apurement des arriérés de salaire des magistrats municipaux tout en demandant à ses collaborateurs, ministre des Finances et ministre de la décentralisation, de lui donner des stratégies dans 2 mois pour améliorer les ressources financières à transférer aux collectivités territoriales décentralisées. Comment cela va se faire? Ce nouveau système de gouvernance qui a été renforcé à travers le projet de loi adopté à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines, est-il une réponse adéquate? Vous suivrez un expert décortiquer cette loi tout en faisant des propositions pour l'améliorer davantage pour le bien-être des Camerounais. Nous parlerons également dans le journal de 20h, Serge Alain, de la voirie urbaine à Berthois.
Là-bas, la poussière est devenue le quotidien des populations qui crient leur détresse face aux conditions de mobilité urbaine de plus en plus difficiles. Et nous ferons le point sur la voirie urbaine à Douala, notamment celle qui permet d'accéder aux infrastructures sportives destinées pour la CAN 2021. Le ministre des Sports était présent au stade Japema et au stade Omnisport à Bépanda. Quelle est la réalité et l'état de ces infrastructures à la fois routières et sportives? Nous en parlerons ce soir. C'est Jalin. Voilà, madame, monsieur, fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve donc après le journal de 20h pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est parti pour la deuxième partie réservée au débrief du journal. Toujours en compagnie de Mathias Kameni, Raphaël Ndougou, Maître Achille Lejo et Jacques-Bertrand Man. Jacques-Bertrand Man, comment vous accueillez cette nouvelle annoncée par le ministre des Transports 2020, ça va repartir Intercity. Vous savez, moi... Ça fait sourire. Bien sûr. Et vous comprenez. C'est une bonne nouvelle quand même. C'est ça? C'est une bonne nouvelle entre guillemets. Comment ça? Ça vous manquait pas ce transport-là, Jacquemin? L'essentiel, ce n'est pas juste d'être transporté par un train. Oui. Dans quelles conditions est-ce que les trains circulent sur nos rails? Moi, je suis originaire d'un village qu'on appelle Mandiap. C'est dans la Sanaka maritime. Oui. C'est dans l'arrondissement d'Ongwei. Oui. Le chef-lieu, c'est Makondo. Mon Donc village à Mandiap, dans mon village à Mandiap, on ne sait pas à l'heure que le train vient, on ne sait pas à l'heure que le train s'arrête. C'est pas pour rien que j'ai commencé par vous, hein. Ah bon. Donc justement, quand moi, dans mon enfance et jusqu'à présent, j'ai vécu cela, le fait qu'il y a une absence totale de délai dans la prise de train, il y a une absence totale de planification dans le transport par voie ferrée. Ça ne sert à rien de venir dire aux gens que le transport par voie ferrée reprend et tout. Ce sont des slogans. Et nous sommes habitués dans ce pays à des slogans. Le transport revient, Camrail fait ceci. Mais si des gens voyagent dans des conditions comme s'ils étaient des animaux, parce que dans le train, il faut qu'on dise aux Camerounais qu'il manque même de la lumière. C'est-à-dire que vous voyagez de Yaoundé à Douala dans un train la nuit sans lumière. Vous parlez de quel train là? Intercity non, ou... attends, on a commencé par Camrail. Oui. Et Intercity est bien. Le ministre parle non, attendez, il faut que justement. Le ministre Massenangali Bibé parle d'un train spécifique. On ne va pas mettre tous les trains. Si vous m'écoutez avec beaucoup d'attention, oui, vous allez comprendre que. On connaît quand même le standard qu'il y avait dans Intercity. Vous allez comprendre que je vais vous démontrer que au Cameroun, on apporte les mauvais remèdes aux vraies maladies. Oui. On nous parle aujourd'hui de Intercity. Mais Intercity, c'est pour les privilégiés. C'est peut-être pour vous, c'est Jalin ou tout. Non, non. Il y a des Camerounais qui... il y a des Camerounais... Le ministre a annoncé le retour d'Intercity. On ne va pas rentrer dans... Ce que je veux dire, c'est que... On débriefe sur le retour d'Intercity. Même Intercity, voilà. Les conditions de transport ne sont pas au standard du transport international. Et le standard du transport international veut que on sache quand est-ce qu'on quitte et quand est-ce qu'on arrive. Dans quelles conditions exactes est-ce qu'on voyage. Moi, personnellement, quand Intercity fonctionnait, oui. J'ai eu la chance, parce que c'est une chance. Ce pas tous les Camerounais qui ont la possibilité de payer un billet dans cette histoire. Oui. Donc, j'ai eu la chance de voyager dans des conditions où on nous a dit que le train quitterait à 19h, mais nous sommes quittés à Yaoundé à 23h. Et nous sommes arrivés à Douala autour de 4h du matin, dans Intercity. Ça veut donc dire que quand je reviens... Est-ce que c'était comme ça tous les soirs? C'est ce soir-là que j'ai eu la chance de voyager. Et je ne fais que la démonstration de ce que j'ai vécu. Oui. Maintenant, chaque Camerounais, là où il est, peut bien, de manière claire, décrire dans quelles conditions est-ce qu'il a eu à voyager dans ce train. Okay. Et les Camerounais ont le souvenir que dans ce train, on a des centaines de Camerounais qui ont perdu la vie et qui n'ont pas encore été totalement indemnisés. Donc, monsieur le ministre, avant de dire que le train Intercity reprendra, assurez-vous que tous ceux qui ont été blessés, tués, dans cette histoire, la dernière fois à Ezeka, ont été indemnisés. Parce que c'est ça le véritable problème. Merci, Maître Achille Lejo.
Comment vous accueillez cette nouvelle? Ben voilà, si je reste sous le prisme de l'idéologie de ma formation politique, je vais tout simplement dire que c'est encore une honte, hein, sincèrement, que l'on se mette aujourd'hui à reprendre le trafic sur ce trajet sans avoir inauguré une stèle qui devrait en réalité commémorer la mémoire des disparus et des morts. Il faut se dire, ça c'est un manque d'élégance managériale de la part du ministre des Transports. Vous avez posé la question tout à l'heure, est-ce une bonne nouvelle? Effectivement, c'est une bonne nouvelle pour le business de ceux qui pensent que on peut traverser sur des cadavres et aller et faire des annonces type tapageur comme ce que vient de nous donner monsieur le ministre. Nous pensons tout simplement que la première des choses devrait être d'indemniser, comme l'a dit le précédent orateur, tous ceux qui devraient l'être. La deuxième des choses, c'était de commémorer la mémoire de ces disparus et de ces morts. Parce que, voyez-vous, la perte d'un être humain est très, très difficile à supporter, encore que lorsque cette mort est tragique, comme celle des Zeka, nous pensons, à notre humble avis en tant que citoyen, que en réalité, cette relance n'avait pas lieu, n'était pas plus importante que de commémorer ces mémoires. Moi, j'ai pris Intercity 2 fois et avant ce drame, j'ai dit je ne prendrai plus cela. Je préfère moi-même prendre la route avec mon véhicule, préfère moi-même affronter le risque que d'aller donner mon argent dans cette dans cette mafia là. C'est une bonne nouvelle pour Bolloré, peut-être il est partant, mais c'est une très mauvaise nouvelle pour les populations et pour tous les esprits épris de socialisme dans ce pays. Mathias Kamil, on sait déjà que c'est la mauvaise. Serge Alain, je ne sais pas est-ce que le ministre n'a pas pu dire aux Camerounais quelles sont les conditions de sécurité de ces trains-là. Oui. Est-ce que c'est encore les mêmes trains chinois? Est-ce que on a annoncé dans l'élément, on dit que 4 nouvelles locomotives. Ça vient d'où? Mais ça vient d'où? Ça vient de la Chine, ça vient de la France. Les Camerounais doivent savoir. Et on a encore des séquelles de ce qui s'est passé à Ezeka. Et rappelez-vous, c'est presque les mêmes choses que les avions MA60 qu'on nous a servis. Que d'ailleurs, les mêmes autorités ne les utilisent pas parce que les conditions de sécurité ne sont pas assurées. Les experts en aviation l'ont dit. Alors, et c'est également des avions en emploi jeté. Pour rassurer les Camerounais, les ministres doivent emprunter ce train de Yaoundé jusqu'à Douala. Pour dire aux Camerounais qu'enfin c'est un train de haute sécurité. Non, il ne peut pas. Mais quand ils ne le font pas, vous croyez que qui va prendre le risque? Moi, je ne peux pas prendre les risques parce que là... Vous voulez voir d'abord le ministre Ngalé? Tout à fait. Il doit prendre ce train lui-même de Yaoundé jusqu'à Douala pour rassurer aux Camerounais qu'enfin vous avez un train en haute sécurité. Tant que ce n'est pas fait, les Camerounais avaient les séquelles qu'ils ont eues depuis ce dernier accident. Vraiment, je pense que ça serait très difficile. Ok. Raphaël Ndoukou. Permettez-moi d'avoir une pensée pour les populations de Goulfé, dans le Logon et Chari, qui justement, ils peuvent prendre 2 semaines. D'ailleurs, il y a eu un accident ferroviaire il y a quelques jours, et que le train qui relie le centre au Grand Nord ne pouvait pas circuler. Et là, il ne s'agit pas d'un parti politique, il s'agit du Cameroun. Et maintenant, comment est-ce que nous fonctionnons dans le cadre du transport chez nous? Comme il a cité le MA60, ça dit que comment on fait pour partir de Yaoundé à Douala, comment on fait pour partir de Douala pour Goulfé justement, on fait comment? Et à ce niveau-là, je suis obligé de dire que il faut prendre le courage du directeur général du port de Douala qui a pris son courage pour dire que M. Bolloré, il n'est plus question de renouveler le contrat de DIT. Et je crois que ça doit continuer comme ça, même pour Camrail. Parce que Camrail est arrivé comment dans notre pays, M. Otou? C'est justement ceux qui sont autour de mon président
qui ont signé des accords avec Bolloré. Malheureusement, on n'a pas vu la réflexion du rail. On n'a pas vu l'amélioration de mode de transport par voie ferrée. J'ai justement grandi moi aussi dans la zone de Ngoumou où je connais ce qu'on appelle le train. Ouais. Et du coup, le train rythme la vie des populations. Bien entendu, parce que quand le train passe, les arrêts où le gars où le train s'arrête, il y a des petites ventes. Ouais. Et puis quand vous sortez de Ouaboua, acheter du bâton de manioc et tout ce que vous pouvez imaginer. Et depuis 2016, il a été fait. Il n'est pas question de dire aujourd'hui que l'auteur le prend comme ça gratuitement. Je ne peux pas, non, parce que je suis du RDPC, laisser passer ça et croire que non, nous applaudissons de 2 mois, ce n'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous d'abord quand la pénétrante S était dans les difficultés, si vous voulez, les travaux jusqu'à présent, il y a encore de l'embouteillage là-bas, on n'avait pas un moyen pour partir de Douala et arriver facilement à Yaoundé. Et on était bien obligé de prendre la route dans la nuit. Et il y avait tout ce que nous pouvons imaginer sur cet axe-là. Et aujourd'hui, le train arrive comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, vous parlez des locomotives. Ce ne sont pas les locomotives là-bas. Ce sont si vous n'avez pas grandi dans cette zone, peut-être vous pouvez dire que ce sont les locomotives. Il n'y a plus ça là chez les autres. C'est Bolloré qui gère Camrail. Bolloré n'a plus ça en France. Il faut maintenant être courageux de dire qu'il n'est plus question qu'on donne nos sociétés à ces gens-là et puis qu'ils continuent à nous larguer et penser qu'ils doivent venir se faire des sous chez nous. Pourtant, il y a la possibilité qu'on renationalise nos sociétés. Et maintenant, on peut signer d'autres accords quant à la livraison peut-être des wagons ou alors des locomotives. Donc honnêtement, monsieur Toumoua, je ne voudrais pas faire dans la langue de bois. Je pense que cette affaire-là, on attend que ça arrive. Mais le rail est lequel? C'est ça toute la problématique. Est-ce que le ministre a interrogé Camrail, la filiale de Bolloré, pour demander que depuis pratiquement 20 ans, qu'avez-vous fait sur le rail qui est là depuis pratiquement un siècle? La même chose qui est là, rien n'a été fait. Et du coup, vous comprenez que il faut prendre, je vous le répète, le courage du directeur général du département de Douala qui a dit ici, je vais rester dans l'histoire. Il faut donc que le ministre Ngale Bébé interroge encore le contrat de Bolloré. À quel niveau il est et qu'est-ce qui a été les clauses. Il prend fin quand pour mettre fin à ce contrat-là. Mais seulement que le voilà, ministre... Voilà, je reste avec vous, Raphaël Ndougou. C'est ce problème qui revient une fois de plus. C'est 30 milliards croqués en 2 mois. Ministère des Finances. 64 Cameroun. Nous avons pensé, ça encore, je ne vais pas venir ici démontrer que, comme je suis du parti au pouvoir, je vais me taire sur des choses que nous vivons tous les jours. Quand on a arrêté, monsieur, j'oublie souvent ce nom, Lebou, je crois, qui détournait à peu près... Non, ça c'est... On n'allait pas dire qu'il détournait. Enfin, du moins, il a encore présumé. Voilà, mais tout le monde sait qu'il a été arrêté. Oui. Nous avons pensé que c'était terminé. D'où vient-il que l'administration de mon pays, avec toutes les TIC qui y existent en ce moment, qu'on soit encore en train de dire que non, on a octroyé l'avance de solde, on a donné le crédit de l'avance de solde à quelqu'un et il n'a pas payé, on a effacé. Non, ce sont des complicités. Et là encore, c'est les complicités au niveau du gouvernement même. Parce que M. Moutazeka, arrivé aux finances, il a une idée de toiletter. Et maintenant, pour démontrer qu'il n'a pas toiletté, ce sont les mêmes qui sont dans nos rangs qui lui mettent des pots de bananes. Et on se trouve là, nous sommes là, où on pensait que c'était terminé avec le présumé Lebou, et aujourd'hui, ce n'est pas terminé. Qu'est-ce qui fait problème? Voilà. C'est ça toute l'interrogation. Et à ce niveau-là, nous pensons qu'il faut que notre gouvernement soit justement capable de travailler en synergie. Et parce que il y a des gens qui ne sont pas, qui n'y résident plus ici, mais on nous apprend qu'ils continuent à prendre des salaires. C'est là, il y a des complicités dans leur administration d'origine, y compris aux finances. Et c'est pour cette raison que les journées que le MINFOPRA a organisées, il faut bien que tout le gouvernement s'y implique pour dire plus jamais de détournement, parce que notre pays a besoin d'être développé. Okay. Dans mon village, on n'a pas de route, parce que nous prenons des motos à 2500 francs à moins de 20 km. Et donc, il y a la possibilité que cet argent-là est bien géré. Au lieu que les individus détournent, alors on peut nous aider à
reprofiler ces routes et nous allons payer moins. Puisqu'on vient de parler de transport tout à l'heure, il faut que le gouvernement fasse très attention. Jacques Bertrand, face à cette situation, depuis on parle d'assainir, il y a même des gens qui sont actuellement en prison. Mais on est surpris qu'on en parle encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, j'allais autour. Ouais, vous verrez que à chaque question que vous poserez, je vais esquisser un sourire. C'est parce que nous sommes dans la démagogie dans cette histoire. De quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit d'une organisation de mafia. Parce que nous sommes dans une gouvernance de mafia. Une gouvernance par embuscade. Une gouvernance qui est là pour mépriser le peuple, ignorer le peuple, affamer le peuple. Pour quel objectif? Le seul objectif, c'est de se maintenir au pouvoir. Vous savez ce que ces gens font avec l'argent lorsqu'ils le détournent? Ils vont dans leur village, ils donnent les billets de 2000 aux gens, ils donnent un peu de maquereau pour qu'ils restent des seigneurs. C'est de cela qu'il s'agit. Ils organisent et orchestrent correctement et minutieusement leur mafia. Et je vous assure que cette mafia commence jusque là où vous n'osez même pas imaginer. Et c'est pour cela que vous verrez, d'ici un mois, combien de personnes seront interpellées. On va sacrifier une seule personne dans cette histoire. Et on va recommencer dans le même engrenage. Vous avez parlé d'un individu tout à l'heure. Mais ça continue. Ça veut donc dire qu'il ne s'agit pas d'une personne dans cette affaire. Monsieur Serge-Alain Autou, j'ai répondu à votre invitation ici ce soir parce que nous avons une obligation de vérité. Parce que pour que, au Parti camerounais, pour la réconciliation nationale, nous parvenons à la réconciliation des Camerounais, il faut que nous ayons une obligation de vérité envers ces Camerounais. Et la vérité qui est une vérité d'évangile même, c'est que, chers Camerounais, ceux qui nous gouvernent ne nous aiment pas. Ils s'aiment au point où ils ont, certains parmi eux, l'impression qu'ils sont immortels. Parce qu'ils ont assez d'argent dans leur maison. Vous avez vu, il y a quelques mois, on nous a parlé d'une personne qui avait quand même des liasses d'argent dans son domicile, qui avait plus de 400 vestes, qui avait un parking de à peu près 60 à 80 véhicules. Où sont ces vestes? Où sont ces véhicules? Où sont ces liasses d'argent? On ne dira jamais rien aux Camerounais. Simplement parce qu'on reprend dans le même engrenage. Et lorsque un représentant de ce parti État vient ici, dit voilà, moi je ne suis pas d'accord, ainsi de suite, je vous dis qu'il s'agit de la démagogie. Parce que s'ils ne sont pas d'accord, pourquoi ils continuent à donner onction à celui qu'ils présentent comme étant leur champion et comme étant leur président naturel, leur candidat naturel? Nous sommes dans quoi? Nous sommes dans la manipulation de l'opinion. Donc, chez Camerounais, le 9 février, il est temps de sanctionner avec la dernière énergie cette organisation de mafiosos qui ne s'organise que pour vous ruiner, vous appauvrir, vous faire souffrir et pour se régénérer. Okay. Parce que c'est quoi la régénération? C'est qu'on tue et on vit. Voilà. D'abord, Mathias Kameni, sur cette situation aux finances. 64 milliards. Non, 30 milliards, 64 personnes. 30 doublé 30 milliards. Voilà. C'est l'air d'exagérer. 30 milliards dans notre pays. Oui. L'avocatier ne peut jamais produire la papaye. Comment? Je dis l'avocatier ne peut jamais produire la papaye. Et dans un film, lorsque le chef bandit ne meurt pas, il continue à produire les bandits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Biaké est le chef bandit. Tant qu'il a encore la tête de ce pays. Non. Mais je vous le dis. Mais certains... Non, je vous en prie. Monsieur Serge Alain, certains disent qu'ils sont ces créatures. Non, Mathias. Ils disent sur vos plateaux qu'ils sont ces créatures. Non, je vous en prie. On ne va pas taxer le président Biya de chef bandit. Je vous en prie. On peut... Mais où est l'article 64? Non. Où est l'article 66? Je vous en prie. On ne peut pas taxer le président Biya de chef bandit. Je vous en prie. Monsieur Serge Alain, je dis, s'il a encore la tête de ce pays, il doit continuer à avoir les détournements. C'est ce que je suis en train de vous dire. Parce que, où est l'article 66 qui doit contraindre ses fonctionnaires
à déclarer leurs biens pour mieux éclairer les Camerounais dans la gestion de la chose publique. Où est cet article? Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, ce n'est pas son employé qui doit promulguer ces lois. C'est M. Biya. C'est pourquoi je dis que si il ne le fait pas, il est le premier responsable. Il s'agit quand même de 30 milliards. Imaginez, il y a des cas qu'on déporte ici sur votre plateau. Et des Camerounais cotisent 25, 50, 100 francs. Dans un pays comme le Cameroun, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Voilà une artiste qui est en train de mourir à l'hôpital. Le gouvernement ne s'indigne pas. Il y a des personnes qu'on confisque dans les hôpitaux, des mamans qu'on confisque dans les hôpitaux, parce qu'elle n'a pas de l'argent pour payer les frais d'hospitalisation. Elles sont dans les hôpitaux. Il y a des Camerounais qui tombent devant des hôpitaux qui meurent parce qu'on ne vient pas les prendre en charge. La santé, c'est la vie. Voilà des individus qui détournent 30 milliards. Allez dans les sous-quartiers voir comment les Camerounais vivent. Une misère précaire. Monsieur Serge Alain, mais permettez que nous nous prononçons sur ce cas. Monsieur Biya est le premier responsable. Et c'est justement pourquoi nous demandons aux populations. Voilà des gens, et c'est un signal qui vous donne. Les voilà qui ont déjà détourné 30 milliards dans votre caisse. Ça veut dire que c'est des gens qui sont prêts à vous sacrifier pour les intérêts personnels. C'est pourquoi nous vous demandons, n'allez pas les voter. C'est des bandits. Restez chez vous. Vous êtes sûr qu'ils appartiennent à une formation politique? Mais bien sûr, c'est les militants du RDPC. Ces fonctionnaires-là, c'est les militants du RDPC. Puisqu'on ne peut pas recruter les militants du MX, que ça soit clair. Mais que ça soit clair. Non, arrêtez, non, vous n'allez pas dire ça. Il y a certains de nos camarades, parfois dans le Grand Nord, qui sont complexés. Mais ils sont complexés. Non, Mathias Kameni. Mais ils sont... votre vice-président. Les qui sont en prison, c'est le militant du mouvement présidentiel du Cameroun, c'est le militant du RDPC. C'est pourquoi je dis que ce sont ces militants. Mais les militants du MLC sont également dans la fonction. Mais je dis Condengui. Est-ce que les qui sont en Condengui, du premier ministre jusqu'à la défense, les qui sont en Condengui? Pas de détourner Camerounais. Mais je vous dis les qui sont en Condengui. C'est les membres du gouvernement et fervents militants du RDPC. Donc en réalité, le RDPC est responsable. Mais à l'intérieur, vous pouvez trouver également dans les 64. Je dis le RDPC est responsable de l'échec de ce pays. Nous sommes d'accord. Mathias Kameni, on a affaire à 64 Camerounais. On n'a pas dit qu'ils sont de telles formations politiques. Monsieur Serge, c'est 64 je vous dis, quand vous allez en Condengui, tous ceux qui sont actuellement pour les problèmes de détournement, c'est les militants du RDPC. On parle des 64 actuels. C'est les militants du RDPC. Permettez donc le peuple a pris acte. Le peuple a pris acte et il doit vous sanctionner le 9 en restant chez eux. Ok. Maître Ledio, sur cette situation aux finances, quelle est la position du SDF? Mon cher Serge, il faut tout simplement dire que le mal, il est endémique. Et au Cameroun, la corruption, c'est une spécialité. C'est une spécialité, c'est même l'un des traits caractéristiques de notre pays. Sincèrement, et ça me désole. Comment comprendre que ça puisse continuer après la mise au arrêt de Emmanuel Lebou? Il est systémique, c'est un système. Oui. Il faut qu'on se comprenne bien. Il ne s'agit pas de combattre le mal en se focalisant sur un seul ministère. C'est une action transversale. Ça concerne plusieurs ministères. C'est systémique, c'est ce que nous disons. C'est un problème de système. Les ministres, que ce soit de la défense, que ce soit de l'économie, que ce soit du transport, comme nous avons vu au journal tout à l'heure, ils implémentent la politique telle que définie par le chef de l'État. Voilà. Donc, sur ce point, je rejoins le MRC dans toutes ses dispositions quand il dit que le premier responsable, c'est le chef de l'État. Et c'est ça. Nous ne sommes pas ici en train de vouloir faire des choux gras. Nous questionnons, n'est-ce pas, cet état de choses. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi après l'arrestation de Emmanuel Lebou, ça continue encore? C'est justement parce qu'il y a encore le microbe qui est resté dans le fruit. Alors, on va vous présenter 64 Camerounais qui ont croqué les 30 milliards. Mais je vous le jure, avec la compétence que je connais des enquêteurs
des différentes des divisions de police judiciaire, ils vont finir par mettre la main sur les vrais commanditaires. Mais voilà où le bas blesse. On ne va jamais les présenter à la presse. On ne va jamais les exposer parce qu'il s'agit ici d'une histoire de gros sous où à un certain moment donné, ou à un certain niveau, l'on voudrait cacher les visages. Nous disons que, en tant que moi, là, en tant qu'acteur de la société politique, je ne cesserai, je ne ménagerai aucun effort pour dénoncer cela. Il est temps aujourd'hui que le chef de l'État comprenne que les Camerounais ont besoin d'un bien-être, d'un mieux vivre, parce que nous avons constaté que le régime du RDPC ne songe pas sur le devenir du Cameroun. Ils songent et ils réfléchissent sur comment se maintenir au pouvoir. Et puis, je vais dire, l'avenir du Cameroun, c'est relégué au calendrier grec. Que non, il faut savoir que le panier de la ménagère a besoin d'être relevé. Voilà, merci cher monsieur d'être venu. Merci Raphaël Ndougou. Merci maître Lejo. Merci. Nous sommes malheureusement arrivés au terme. Question à 0 francs rapidement. Si on boycotte et après l'avancée, c'est quoi, monsieur Kamini? Je demande aux Camerounais de rester chez eux. Et après, les Camerounais doivent rester chez les boycotts total. Allons aux élections. Boycott les oiseaux de mauvaise augure. Allez chez vous. Merci, cher monsieur. Merci Mathias Kameni. Merci Jean-Bertrand Mahon. Merci. Voilà. Ah bon? Nous souhaitons dire, bien sûr, nous souhaitons dire aux Camerounais que l'espoir est possible, l'espoir est à venir. Allez le 9 février sanctionner avec la dernière énergie ceux qui nous conduisent vers la mort. C'est ça. Demandez-les de rester. Merci, madame, monsieur. Nous sommes donc arrivés au terme de cette édition. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h, plus. Toute l'équipe conduite par Séverin Chouban sera une fois de plus là pour vous accompagner pour un autre numéro Equinox Soir. Bonsoir, Bazou.